Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 26 septembre au 2 octobre. C'est parti. En 10e position, on a Kage no Jitsu Ryokusha ni Narita Kute, tome 8. Et il a fait 22 954 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes. Rappelle que le tome 7, il avait fait 20 918 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga. Le record du manga en première semaine, quoi. Et je me dis que vu que l'animé vient de commencer, parce que oui, l'animé vient de commencer, quoi. Vu que l'animé vient de commencer, logiquement, tous les tomes devraient en gros être boostés. Et il faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un light novel qui a seulement 4 tomes, quoi. Seulement 4 tomes. Je pensais qu'il aurait un animé parce que la nouvelle est plutôt bien, mais quand il annonce l'animé, quoi, j'étais un peu surpris parce que c'était un peu tôt, quoi, parce que seulement 4 tomes, déjà un animé qui va durer en plus sur 2 cours, 20 épisodes, quoi. Donc, oui, on est bien, quoi. On est bien niveau animé. En plus de ça, le tome 9 sort le 25 octobre et le tome 10 sort le 26 novembre. Donc, tu vois que oui, pendant que l'anime sera en cours, les tomes du manga vont continuer à sortir. Je me dis que logiquement aussi, un tome du light novel sortira pendant que l'anime sera en cours, quoi, pour surfer sur la vague de l'anime, parce que oui, les ventes du light novel vont être boostées et forcément celles du manga aussi. Ensuite, en 9e position, on a Saki, tome 23, et il a fait 23 125 ventes. Son salle vente à 39 905 ventes. Il a gagné 22 places pour rapport au dernier classement. Il a actuellement sa deuxième application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 22, il a fait 64 050 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 9 jours. Ce manga a eu deux animés déjà, un en 2009, un en 2013, si je ne me trompe pas. Et oui, ce serait bien qu'il ait une suite si on veut booster les ventes du manga. Ensuite, en 8e position, on a Katsuki no Yona, tome 39. Et il a fait 23 480 ventes. Son salle vente à 109 552 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Rappelons que le tome 38, il a fait 105 345 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 13 jours. Ensuite, en 7e position, on a Sosono Frieren, tome 9. Et il a fait 25 835 ventes. Son salle vente à 247 442 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 8, il avait fait 244 611 ventes, le tout en 17 jours. Là ce tome-ci fait ses ventes en 18 jours. Comme tu le sais, un ennemi est prévu et j'ai hâte de voir ce qu'il donnera quand il sortira l'année prochaine. Ensuite, en 6e position, on a Kubo Ibuki, Great Game, tome 8. Et il a fait 26 878 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 7 avait fait 51 623 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Et à chaque fois que je vois le manga, je dirais, mais ce serait bien qu'il ait un animé, parce qu'il faut oublier que le manga, il y a Kubibuki tout court, et derrière, il y a Great Game, quoi, qui est en cours, quoi. Donc, ce serait bien qu'il ait un animé, parce que oui, à chaque fois, il apparaît dans le top 10, quoi. Kubibuki était plutôt populaire, là, Great Game, en gros, d'un tome à l'autre, les ventes sont en gros assez régulières, mais il apparaît toujours dans le top 10, quoi. Donc, ce serait bien que ce manga ait un animé. Je veux dire que c'est un animé, il va beaucoup booster les ventes du manga, et ce serait top, quoi. Ce serait top. Ensuite, en 5e position, on a Bobby Suit Gundam, Thunderbolt, tome 20. Et il a fait 31 354 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 19, il a fait 59 225 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Ensuite, en 4e position, Détective Conan, tome 102. Et il a fait 36 175 ventes. Bon, ça le vente à 323 494 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là actuellement ça traîne sur l'application. Oui, les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 101, il a fait 374 392 ventes, le tout en 19 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 18 jours. Ensuite, en troisième position, on a Shimasu Valkyrie, tome 16. Et il a fait 46 218 ventes. Son salle vente à 112 900 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Oui, hein, les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 15, il avait fait 184 919 ventes le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 13 jours.
Comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu et c'est logiquement quand la saison 2 sortira que je regarderai la une parce que oui, j'ai tout pas regardé la une quoi, donc je vais regarder les deux d'un coup, comme ça sera plus simple. Ensuite, en deuxième position, on a Kingdom, tome 66, et il a fait 53 197 ventes. Bon, ça vente à 501 798 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là actuellement ça prend sa application. Les ventes sont en baisse, mais c'est quand même de bonnes ventes, hein. Il a dépassé les 500 000 en 3 semaines, donc c'est top. C'est top. Rappelez que le tome 65, il a fait 541 937 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 17 jours. Et la semaine dernière, je n'avais pas trop parlé, mais on a appris comme quoi, oui, l'animé aurait une saison 5, quoi. Par contre, elle arrive seulement en 2024. Ouais, janvier 2024. J'espère que le fait qu'ils prennent plus de temps, c'est parce que peut-être qu'on aura plus d'épisodes, peut-être parce que oui, là on va atteindre des parties qui sont, enfin des arcs qui sont un peu trop longs, quoi, que tu peux pas contracter en 26 épisodes, quoi. C'est vrai que l'arc Kokuyu, il a commencé à être adapté en animé, mais oui, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Et en plus, le visuel qui fait la promotion de la saison 5, quoi, c'est Kanki qui est mis en avant, quoi. Tu comprends que oui, il va faire un carnage, le type. Il va tuer des gens. Donc, franchement, j'ai hâte, quoi. Ce sera dingue, hein, parce que je vous dis que, vu qu'actuellement, en plus, on voit que l'animé, même s'il y a beaucoup de censure, la qualité est plutôt bonne, quoi, même s'il y a beaucoup de censure. Donc, ça devrait rendre bien, quoi. La saison 5 de Kingdom devrait être dingue. Et j'espère vraiment que ce sera la saison qui attirera de nouveaux lecteurs, parce qu'on voit clairement qu'à chaque fois que y a des nouveaux lecteurs qui viennent sur le manga, c'est grâce au film, quoi. La saison 3, on n'a pas vu un boost de dingue. La saison 4 non plus. C'était grâce au film qu'il y a eu un boost dans les ventes, c'est ça. Donc j'espère vraiment que la 5, quand elle viendra, l'arc Kokuyu, qui est l'un des meilleurs, je dis bien l'un des meilleurs arcs du manga, espérons vraiment que, oui, la saison sera tellement bien qu'elle va attirer des lecteurs, quoi. Parce que oui, j'ai hâte de voir ça adapté en animé. Et j'espère vraiment que Pierrot et Signpost, ils fassent bien les choses, quoi. Ils fassent bien les choses. Donc, j'espère qu'il y aura un peu moins de censure aussi, ce serait bien. Et j'espère qu'on aura plus d'épisodes parce que on approche, hein, on approche petit à petit de la campagne de, en gros, l'invasion de Jao, quoi. On y approche là. Parce que oui, là, Kokuyu, c'est peu de temps avant qu'il lance l'invasion à Jao, quoi. Donc, oui, on y approche et les arcs à Jao, quoi, c'est des arcs qui sont tellement longs que, oui, ils durent plus de 200, 300 chapitres, juste un arc. Donc, tu peux pas contracter le tout en 26 épisodes, quoi. Tu es obligé de soit le faire en plusieurs parties, soit d'en faire un animé fleuve, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que, oui, Pierrot va décider, quoi. Pierrot et LHK, quoi, le côté production de Kingdom, quoi, ce qu'ils vont décider de faire pour, euh, pour la suite, quoi. Mais j'espère vraiment que dès la saison 5, quoi, on n'aura plus de 26 épisodes. Disons, allez, pour la saison qui arrive, quoi, on a 39, voire 50 épisodes, quoi. En gros, si c'est 50 épisodes et qu'on aura Kingdom pendant toute l'année civile, quoi, ce serait dingue. En gros, de janvier 2024 à décembre 2024, quoi. Et ce serait un truc de fou, quoi. J'adorerais qu'on ait un truc comme ça parce que Kingdom le mériterait vraiment, quoi. Donc, oui, j'ai hâte qu'on en sache un peu plus par rapport à tout ça, mais actuellement, on devra attendre, quoi. Et oui, Kingdom, saison 5 magnifique, c'est génial. J'en parlais que j'espérais, et on l'a. Et même si elle arrive en 2024 dans très longtemps, au moins on sait qu'elle va arriver, quoi. C'est le plus important. C'est le plus important. J'aurais aimé que le comité de production de Awashi fasse pareil avec Awashi. Genre, même si on l'a pas prochainement, au moins qu'on sache que une suite est prévue. Parce que Awashi, franchement, l'anime était tellement bien. En plus, il y a assez de chapitres actuellement, quoi. Il mérite vraiment d'avoir une saison 2, quoi. Il mérite vraiment d'avoir une saison 2. Et enfin, en première position, on a Sobiskedol Wako Suru, tome 10, et il a fait 108 890 ventes, pour sa vente à 197 200 ventes. Il a gagné 3 places pour rapport au dernier classement, et là, actuellement, ça donne sa publication. Les ventes sont en baisse, mais c'est pas trop inquiétant, même si je préfère qu'il dépasse les 200 000, mais ça va, vu l'écart qu'il y a entre les ventes du tome 9 et 10, c'est pas trop inquiétant, mais il faut espérer qu'au tome 11, il sécurisera les 200 000 en 2 semaines, quoi. Mais oui, il y a une baisse, quoi, mais c'est pas trop inquiétant. Rappelez que le tome 9, il avait fait 208 983 ventes, le tout en 10 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 9 jours, quoi. Et comme tu le sais, une saison 2 de l'animé est prévue, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle donnera, parce que oui, c'est mon animé, quoi. Sur Whiskey j'étais vraiment, c'était comme une drogue, quoi. J'ai vraiment accroché. J'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite.
Donc oui, voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout au confondu, en première position, on a Sobisque Doll avec 138 878 ventes. En deuxième position, on a One Piece avec 109 754 ventes. En troisième position, on a Kingdom avec 85 640 ventes. En quatrième position, on a Spy Family avec 82 571 ventes. Justement, Spy Family. Rappelle-toi, les dernières semaines, j'arrêtais pas de dire comme quoi, oui, on n'aura pas de tome, c'est dommage. Et ça, en fait, j'avais mal lu parce que, en fait, quand je regardais les prochaines sorties du manga, j'ai regardé la colonne sortie française ou regardé sortie japonaise parce que, justement, le tome 10, il sort en français en décembre, alors que en japonais, il est sorti cette semaine. D'ailleurs, les Shoki Ranking montrent que oui, Spy Family performe bien et vu qu'il y a un tome qui sort pendant que l'anime est en cours, c'est quasiment une certitude qu'il sera deuxième. Et premier, ça devrait aussi être le cas. Donc j'ai hâte de voir en fait en gros les ventes du tome 10 la semaine prochaine dans le classement. Et j'ai hâte de voir les hauteurs qu'il va atteindre parce que oui, grâce à ça, il va logiquement réduire l'écart et doubler Tokyo Avengers parce que oui, actuellement c'est Tokyo Avengers qui est deuxième quoi. Et je me dis que en grappillant des ventes sur le reste du mois d'octobre et jusqu'à la clôture, jusqu'à mi-novembre, il devrait passer premier quoi. En gros, la sortie du tome 10 cette semaine devrait permettre à ce que Spy Family soit le meilleur vendeur sur l'année 2022. Parce que oui, l'anime est très bien et le manga explose des records à chaque fois. Donc c'est quasiment certain qu'il sera minimum deuxième. Je ne peux pas encore en gros dire premier, mais même si je pense qu'il sera premier, mais minimum il sera deuxième quoi. De sûr, la deuxième place, elle est assurée. Elle est assurée quoi. Donc minimum il sera deuxième. Et espérons que grâce aux ventes, en gros, qu'apportera le tome 10, les tomes précédents, grâce à l'animé, en gros, en rappelant les ventes, quoi, ils réussissent à doubler jusqu'à la scène et à finir meilleur vendeur, quoi. Mais de sûr, c'est quasiment certain qu'il est deuxième pour cette année. En cinquième position, on a Shivatsu Valkyrie avec 61 417 ventes. En sixième position, on a Tokyo Avengers avec 61 007 ventes. Tokyo Avengers qui devrait paraître sa deuxième place de meilleur vendeur sur l'année actuellement. En septième position, on a Jujutsu Kaisen avec 54 804 ventes. C'est bien de voir qu'il y a un grand écart entre les ventes de Tokyo Avengers, Jujutsu Kaisen et Spy Family, quoi. Donc c'est bien. Grâce à ça, il réduit l'écart, rapide les ventes. Et avec les ventes du tome 10 qui sortiront la semaine prochaine, quoi, ils devront, entre guillemets, faire un gros bond, quoi, doubler minimum Tokyo Avengers et quasiment être proche de jusqu'à la scène pour, en gros, utiliser le reste du mois d'octobre et la clôture du classement mi-novembre pour, en gros, doubler jusqu'à la scène et prendre la première place. En huitième position, Awashi, 54 155 ventes. Awashi, comme j'ai dit un peu plus tôt, ce serait vraiment bien qu'on ait la news. Et j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas eu la news, quoi. En gros, à la fin de la saison 1 de l'anime, quoi. Parce que oui, en plus, vu comment la saison se termine, quoi, tu vois clairement qu'ils disent qu'il y aura une suite, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'on aura une suite parce que j'ai vraiment adoré, quoi, Awashi. En plus, actuellement, il y a assez de chapitres, il y a assez de contenu niveau manga pour faire une suite. Donc, j'espère vraiment qu'on aura une suite, quoi. J'espère qu'on aura une suite. En 9e position, on a Chainsaw Man avec 49 520 ventes. On parle de Chainsaw Man. Chainsaw Man devrait avoir un boost dans les ventes du manga dès la semaine prochaine. Mais on le verra seulement dans 2 semaines. En gros, vu que l'anime commence la semaine prochaine, le boost qu'apporte le manga, on devrait le voir dans 2 semaines parce que logiquement, les personnes qui ne connaissent pas encore le manga vont le découvrir à travers l'anime. Donc en gros, les ventes des tomes vont recommencer quoi. Et logiquement, ils devraient scruter le top 3 des meilleurs vendeurs, tout homme confondu quoi. Donc ça devrait être ça. Dès le classement dans 2 semaines, logiquement, Chainsaw Man devrait scruter le haut du tableau, quoi. Ça devrait être ça. Donc j'ai hâte de voir le boost que va apporter l'anime. Et j'ai hâte de voir les hauteurs qu'il va atteindre grâce à l'anime, quoi. En 10e position, on a My Hero Academia avec 42 333 ventes. My Hero Academia, en parlant de My Hero Academia, Ulko Sensei a dit comme quoi, oui, le manga va pas se terminer cette année. Il pensait qu'il terminerait en 2022, mais il voit que ça continue encore en 2023, quoi. Parce que vu où on en est là, moi je dis que oui, bientôt c'est la fin des combats. En fait, apparemment, il n'a pas assez de temps pour clôturer le manga jusqu'à décembre. Ça va se terminer courant 2023, quoi. Mais j'espère vraiment que oui, on aura ma Hero Life, quoi. Parce que actuellement, le manga est bien, il est vraiment génial, mais je suis triste parce que je me dis que terminer le manga juste avec des coups qui battent All for One, l'héritier, c'est ça,
je trouve ça dommage, quoi. J'aimerais en fait qu'on ait une suite, quoi. En gros, là, ce qu'on vit actuellement, la saga japonaise, j'aimerais qu'on ait une saga américaine, quoi. Un jour, une ellipse, des goûts qui vont aux États-Unis, on voit sa vie là-bas, parce que oui, là, actuellement, aux États-Unis, c'est l'anarchie, quoi. Donc, le fait que Star ait été tué, quoi, c'est l'anarchie. J'aimerais en fait que, à un moment, des coups soient envoyés là-bas pour remettre de l'ordre, et en gros, ce soit pendant la saga américaine, 3 4 ans après les événements qui vont clôturer la victoire contre All for One et puis l'héritier, quoi. Et qu'au pire des cas, si Oliko Shensen n'arrive pas à suivre le rythme hebdomadaire, il le fait en bimensuel. S'il ne peut pas le faire en bimensuel, il en fait en mensuel. S'il ne peut pas du tout faire tout ça, au pire des cas, il confie les dessins, les illustrations à un autre mangaka et lui il s'occupe juste du scénario, quoi. Un truc comme ça. Tout ça pour dire qu'il y a des choses à faire, quoi. Et ce serait vraiment dommage que le manga se termine avec la victoire contre l'héritier et puis All for One et qu'il n'y ait pas une suite, quoi. En gros, qu'il montre des coups adultes, quoi. Une sorte, si tu veux, de Naruto Shippuden, quoi. En gros, j'aimerais qu'on ait ça, quoi. Qu'on ait ça pour My Hero Academia et que le décor soit différent. En gros, qu'on n'est plus au Japon, tout se passe aux États-Unis et qu'on voit en gros comment les vilains, les méchants, les héros se comportent là-bas, comment est la vie là-bas, ce genre de choses, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des films qui nous montrent un peu, mais moi j'aimerais en fait un manga, quoi. Parce que les films, je regarde pas trop les films de My Hero Academia, donc en gros, j'aimerais en gros un manga, on voit, en gros, on voit sur une longue durée, quoi, parce que les films, c'est assez expéditif, quoi, on va à l'essentiel. Donc j'aimerais que oui, vraiment, on ait une suite que moi j'appellerais My Hero Life, quoi. Et on voit des coups aux États-Unis qui vit là-bas. En plus, faut pas oublier que All Might a vécu aux États-Unis, quoi, c'est ça, il a en gros joué son rôle de héros là-bas. Des coups, comme il suit un peu les traces de All Might, il devrait faire pareil, quoi. Aller aux États-Unis, 3 4 5 ans, après revenir au Japon et en gros faire ce que All Might faisait en fait au Japon quand en gros des coups l'a rencontré, quoi. Un truc comme ça. Il y a vraiment des choses à faire et j'espère vraiment que on aura My Hero Life. Donc voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga, tout homme confondu, dis-moi ce que t'en as pensé, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!